Bienvenue dans une nouvelle vidéo de TFA. Aujourd'hui, on va parler d'un thread que j'ai vu de David Mason, ou Masson, je sais pas, je suis désolée, qui parle de jeux vidéo et c'est un thread qui me paraît assez intéressant, donc je vais vous le lire. Info utile du jour, en psychiatrie. Jeux vidéo et psychiatrie, un loisir faisant partie intégrante de notre quotidien. Un loisir réveillant toujours crainte et passion. Un loisir pouvant même être utile en psychiatrie. Vous voulez en savoir plus? C'est parti. Depuis Pong en 1972, le jeu vidéo est un média qui a su rapidement se démocratiser et se populariser. Des personnages comme Mario, Sonic ou Pikachu. Et en 2018, 68% des Français jouent occasionnellement sur différents supports. Console, PC, smartphone. La moyenne d'âge est de 34 ans. Comme le rock ou les dessins japonais avant lui, la popularité du jeu vidéo a amené des représentations négatives. Il rendrait idiots, asociaux, passifs, violents lors des fusillades de 2019. Donald Trump, encore lui, a ainsi blâmé les jeux vidéo et les troubles de santé mentale. Cela inclut les jeux vidéo horribles et macabres. Quel lien entre violence et jeux vidéo violents? Les études sont contradictoires. Pour certains auteurs, la pratique de certains jeux pourrait entraîner des pensées, émotions agressives, comportements violents. Ça me fait penser à certains jeux compétitifs comme League of Legends. J'y joue occasionnellement, heu, mais je peux comprendre ce sentiment-là, mais en règle générale, en tout cas pour moi, je me contiens, je ne rage pas sur mes teammates. C'est important de garder quand même, un truc assez cool, quand tu joues à un jeu. Bref, continue. Pour entraîner, pour, d'autres, ce lien n'est pas, retrouvé. Une certitude, c'est complexe. Je pense que c'est complexe aussi parce que je trouve qu'en fait, le jeu vidéo peut servir d'exutoire. Quand tu vas pas bien, quand tu te sens mal, quand tu es frustré, quand tu es énervé, tu te lances un jeu, soit un jeu qui t'apaise, un jeu que tu aimes beaucoup. Moi, je sais que genre j'adore Skyrim, j'y joue énormément, mais si tu veux, te défouler un peu, tu lances un bon vieux Doom, tu butes des trucs par-ci par-là et ça te déstresse, ça te défoule et quand tu fini ta partie, t'es juste genre posé, t'es calme, tu te sens bien, tu vois? Les jeux, je trouve, peuvent servir d'exutoire, en tout cas, pour tout ce qui est émotions négatives. Bref. Point nécessaire à retenir, tous les jeux vidéo ne sont pas violents. La violence d'un jeu vidéo ne rend pas seul un joueur violent. Il n'y a pas de corrélation entre consommation de jeux vidéo violents et l'augmentation de la criminalité. Finissons-en définitivement avec ce démenti. Je crois que c'est ça. Les élèves sont sans arrêt sur leurs jeux vidéo en train de jouer à des jeux extrêmement violents et quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus s'ils sont encore dans un jeu ou dans la vie réelle. Bah, moi, aux dernières nouvelles, je sais quand je suis dans la vie réelle et quand je le suis pas, mais ça, c'est pas grave. La pratique du jeu vidéo peut même être corrélée avec la baisse de la criminalité. La possibilité d'accéder à des expériences sans avoir à les produire dans la vie réelle, le temps de jeu qui se substitue à d'autres activités, dont des activités criminelles, et des réflexions intéressantes. Ajout récent et controversé l'intégration de l'Internet Gaming Disorder, addiction aux jeux vidéo dans le DSM-5 et la CIM-11. 10% des utilisateurs auraient un problème d'usage se manifestant par un excès 0,5 à 1% d'addiction, majoritairement des garçons, 9 pour une fille. Quels critères pour le gaming disorder? CIM11, la perte de contrôle du jeu, priorité aux jeux prenant le pas sur d'autres activités, centre d'intérêt, poursuite pratique malgré les répercussions dommageables, les jeux vidéo ne rendent pas addict en lui-même, mais c'est un symptôme de mal-être, absolument. Et si on parlait des bénéfices, du jeu vidéo, il y en a beaucoup. Facteurs de socialisation, IRL ou en ligne, diversité des expériences, plaisir, découverte, progression, immersion, e-sport, activité physique, exergame ou comme Wii Sport, développement éducatif, serious game. Autre bienfait, de la pratique, du jeu vidéo, la stimulation cognitive, apprentissage d'anglais, mémoire comme Ori, visio spatiale comme Zelda, la mémoire du travail,
Cuphead, la planification Tactics, Fire Emblem, attention soutenue, jeu de rythme, intérêt en réhabilitation psychosociale, pardon, avec mes tatas. Comment, je l'utilise, dans ma pratique, de psychiatre? Effet de surprise, vous jouez docteur? Mise en place de l'alliance thérapeutique, dévoilement de soins intentionnels, aide à l'exploration des fonctions cognitives, exploration éventuelle, mes usages, réflexion, thérapie. Les jeux vidéo a aussi participé à son niveau à la déstigmatisation des troubles physiques psychiques. Expérience des hallucinations dans Hellblade, prévention du suicide dans Zelda Breath of the Wild, découverte de la théorie des stades du deuil dans Gris. Comment aborder le jeu vidéo? Dédramatiser le pratique, respecter la signalisation d'âge, Peggy. GTA n'a absolument rien à faire dans les mains d'un enfant de 10 ans. Pratique excessive, diffère d'addiction. Différentes addictions. S'intéresser aux jeux joués par son proche et pourquoi pas essayer. Des points de vigilance par rapport aux jeux vidéo. Finances, loisirs chers, pièges à microtransactions et abonnements, rupture dans le comportement, appauvrissement durable de la vie au profit du jeu vidéo. Aborder les sujets si inquiétude, sans blâmer et consulter si nécessaire. Pour aller plus loin, le livre Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo de Bruno Rocher et de El Gueidra. Le conte, enfin les contes ici présents et plein d'autres qui abordent, régulièrement la question du jeu vidéo en thérapie. Petite anecdote personnelle, si vous avez un enfant passionné de jeux vidéo, attention, celui-ci prend le risque de devenir psychiatre. À bientôt dans de nouvelles, psychiatries, de votre, psychiatre un peu geek et comme d'habitude, abonnez-vous et RT ce tweet. Alors, petite anecdote, qui ne vient pas de moi, mais qui vient d'un ami, qui avait été infirmier et qui bossait, en psychiatrie avec les enfants. Il m'avait raconté qu'en fait, les infirmiers qui bossaient là-bas avaient assez de mal à se lier avec les enfants qui étaient là-bas, parce que, enfin bref, pour plusieurs raisons. Mais il m'avait raconté en fait surtout qu'en fait pour, discuter avec eux, il s'intéressait à eux et notamment il parlait de jeux vidéo, que ce soit, des jeux, très connus comme, Minecraft, Five Nights at Freddy's, League of Legends et en fait très vite il m'a dit que les enfants ont commencé à lui faire confiance, qu'ils ont commencé un peu à s'ouvrir à lui et hem et que la discussion était beaucoup plus simple et qu'ils allaient le voir. Je pense que le jeu vidéo est vraiment un moyen assez simple et «universel» entre guillemets pour socialiser. C'est une expérience qui est quand même, assez bien. Je pense à Zelda Breath of the Wild qui est une expérience, magnifique et heu et honnêtement je la conseille et si c'est utilisé en psychiatrie, je pense que ça ne peut faire, que du bien. Moi je me rappelle le premier jeu que j'ai acheté sur Steam et que j'ai joué sur Steam, c'était Portal 1 et 2 et honnêtement, c'était, une, expérience, fantastique. Bref, je vous souhaite une, bonne journée et à bientôt sur, Téléchat. Au revoir.